Les petits plaisirs Ouga de l'hiver. Bienvenue sur Feel Good French, le podcast qui t'aide à progresser en français tout en explorant des sujets inspirants et positifs. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un concept qui sent bon le feu de bois et le pain d'épices. Un art de vivre venu du Nord, où la lumière manque, mais où le bonheur, lui, brille toujours. J'ai nommé le Ouga. Les pays scandinaves comme la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark subissent des hivers longs et rigoureux, froid mordant, journées courtes, soleil timide, parfois inexistant. Et pourtant, ils figurent chaque année parmi les populations les plus heureuses du monde. Alors, comment font-ils ? Peut-être que la réponse se trouve dans une tasse en céramique bien chaude, remplie d'un chocolat onctueux, ou dans la douceur d'un pull en laine bien épais, tricoté à la main. Alors prépare-toi à ralentir, savourer et t'imprégner du bien-être nordique. C'est parti pour un voyage dans l'univers du Ouga. Alors qu'est-ce que le Ouga ? Le Ouga, c'est bien plus qu'un simple mot danois. Danois, c'est du Danemark. Le Ouga, c'est un état d'esprit, une philosophie de vie centrée sur le confort, la convivialité et la simplicité. Comme l'explique Mike Viking, j'espère que je prononce bien, c'est l'auteur du livre du Ouga, Mieux vivre la méthode danoise. Je pense que c'est le livre le plus populaire sur le sujet. Il dit « Le Ouga est une ambiance, une véritable atmosphère. C'est profiter de ceux que l'on aime en passant du temps auprès d'eux, avec ce sentiment de se sentir chez soi en sécurité. Ici, pas de luxe extravagant, pas de perfection Instagram. C'est juste l'art d'apprécier l'instant présent en s'entourant de ce qui fait du bien. D'abord, on peut parler des matières, des textures, comme une invitation au confort. Créer une ambiance ougalig, c'est avant tout une question de sensation. Les Scandinaves privilégient des matériaux naturels et doux. Par exemple, le bois clair, le bois de chêne, le bois de pin. Ces bois-là apportent une chaleur visuelle et aussi sensorielle. Les textiles cocooning, par exemple la laine d'alpaga, le lin épais, le velours côtelé, la fourrure, qu'elle soit synthétique ou non, les tapis moelleux en peau de mouton ou en coton tissé à la main, et les plaids et coussins. L'idée, c'est d'avoir une montagne de douceur sur ton canapé. D'ailleurs, le même auteur que l'on a cité plus tôt, il le dit lui-même. Les couvertures et coussins sont des indispensables de tout foyer Ouga. Foyer, c'est l'intérieur d'une maison. Surtout pendant les mois d'hiver très froids. Se pelotonner dans une couverture est très ougalig. Et parfois, on le fait même sans avoir froid, juste parce que c'est confortable. Se pelotonner dans une couverture. Ça, c'est une bonne expression. Parlons aussi des gourmandises, le réconfort par la dégustation. Dans un intérieur ougalig, la cuisine joue un rôle central. On prépare des plats réconfortants, des douceurs qui embaument la maison. Embaumé. Ça sent bon partout dans la maison. Alors, quelques incontournables du Ouga. Alors, voyons voir si je peux prononcer correctement ces mots-là. Il y a les cannelle-boulards, ou cannelle-bullards, des brioches à la cannelle, tendres et épicées. C'est super bon. Le chocolat-bollard, des petites boules suédoises au cacao et à la noix de coco. Le glögg, un vin chaud épicé, servi avec des amandes et des raisins secs.
ou une soupe maison tout simplement, par exemple avec des lentilles de corail, patates douces et lait de coco. En fait, finalement, le houga, ça peut prendre n'importe quelle forme. Il suffit de le personnaliser avec ce qui vous fait du bien, ce qui vous réconforte. Et le même auteur, je vais citer une autre phrase de ce Mike Viking, « Le bonheur ne s'achète pas, mais on peut acheter du gâteau. » Et c'est presque la même chose. Voilà. Ensuite, parlons de la lumière. La lumière douce, c'est l'art de l'éclairage Hougalig. Sans lumière, pas de houga. L'éclairage est fondamental pour créer une ambiance apaisante. D'ailleurs, les restaurants l'ont bien compris parce que souvent il y a une lumière travaillée, tamisée, et c'est ça qui va pousser le client à franchir les portes d'un restaurant, même inconsciemment, sans le savoir. On aime les lumières flatteuses. Donc par exemple, les ampoules à lumière chaude, par exemple 1800-2700, entre 1800 et 2700 K, ça crée une teinte dorée proche du coucher de soleil. C'est ça qu'on recherche en fait, des lumières proches du coucher de soleil. Les bougies parfumées, bien sûr, les bougies aux notes de pin, vanille, cardamome ou bois de santal. Regardez la flamme d'une bougie, ça réconforte. Et bien sûr, si on a ça à la maison, c'est le top, le feu de cheminée. Les petites étincelles et les crépitements dynamiques du bois qui brûle sont probablement les sons les plus hougalig qui soient. Ça, c'était une citation de notre Mike Viking. Alors on continue avec les petits plaisirs houga de l'hiver, maintenant qu'on a bien vu la définition de ce concept danois. Je vais citer des micro-plaisirs qui réchauffent l'âme quand il fait froid dehors. C'est parti. S'emmitoufler dans un plaid en cachemire, un livre à la main, tandis que la pluie tambourine contre la fenêtre. La pluie tambourine contre la fenêtre. Savourer une tasse de chocolat chaud épais parfumé à la cannelle et à la vanille. Enfiler des chaussettes en laine tricotées main et sentir la chaleur gagner les pieds gelés. Allumer une bougie au parfum de bois fumé et observer sa flamme danser lentement. Sortir des biscuits du four, encore tièdes, et croquer dans leur moelleux sucré. Faire une balade en forêt enneigée, écouter le crissement des pas sur la neige fraîche. Écoutez une playlist douce en arrière-plan, guitare folk et piano feutré. Voilà, le bonheur est dans les détails. Le houga nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas toujours dans les grandes choses, mais dans ces instants de calme et de chaleur. Un coin de canapé, une tasse fumante, une lumière tamisée, une odeur familière. Et si ce soir tu créais ton propre moment hougalig? Merci d'avoir écouté cet épisode de Feel Good French. Tu peux retrouver la transcription gratuite en description. Et si tu veux approfondir ton apprentissage du français, je te propose aussi des cours one-to-one. Et pareil, tu peux retrouver le lien en description. Je te dis à très vite. Merci infiniment de m'avoir écouté et profite bien de tes petits plaisirs houga. À bientôt, c'était Déborah.